Le saviez-vous? Avant la SNCF, plusieurs compagnies existaient en France et possédaient chacune leur réseau. Aujourd'hui, on va parler de la compagnie de chemin de fer de l'Ouest. La compagnie de chemin de fer de l'Ouest naît le 16 juin 1855 de la fusion de plein de petites compagnies qui chacune exploitait une ou plusieurs lignes avec chacune ses employés et son matériel, ce qui rendait les choses très compliquées, faisant aussi que les compagnies n'étaient pas rentables et les faillites nombreuses. Ces compagnies étaient la compagnie des chemins de fer de Paris à Saint-Germain, de Paris à Rouen, de Rouen au Havre, de Paris à Cherbourg et de Dieppe à Fécamp. C'est donc le 16 juin 1855 que toutes ces compagnies sont regroupées en une seule, la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. L'autorisation d'exercer de la compagnie s'accompagnait d'obligations d'ouverture de certaines lignes imposées par le gouvernement impérial. Ces lignes étaient Argentan-Granville, Rennes-Brest, Rennes-Saint-Malo, Rennes-Redon, Le Mans-Angers, Cerquigny-Rouen, Lisieux-Honfleur et Médison-Le Mans. Avec toutes ces lignes, la compagnie portait bien son nom, car elle occupait une grande partie de l'ouest de la France, la Normandie et la Bretagne. La Compagnie de l'Ouest, à sa création et même jusqu'à sa fin, était une compagnie avec une grande diversité de matériel, dû justement au fait qu'elle ait absorbé plusieurs compagnies. On retrouvera ça aussi en 1938, quand la SNCF absorbera à son tour, cette fois-ci, toutes les compagnies françaises. En 1859, la compagnie tenta de faire annuler quelques projets de nouvelles lignes qu'elle ne trouvait pas très intéressantes. Mais l'État, qui avait promis ces lignes, ne voulait pas revenir en arrière et, à la place, aida les compagnies dans les emprunts qu'elles devaient faire pour créer ces lignes. En 1978, arriva le célèbre plan Freycinet qui impose la construction de beaucoup de nouvelles lignes secondaires dans le but de relier tous les chefs-lieux de canton entre eux, et de plus, desservir un maximum d'usines. Le problème, c'est que cette année-là est marquée par une dépression économique en Europe. Sachant que le train, surtout de voyageurs, n'est pas ce qui est de plus rentable, les dépenses dans cette période n'arrangent rien et c'est le début des problèmes pour la compagnie qui, en plus, n'a vraiment pas le choix car le gouvernement exige les nouvelles lignes pour essayer de relancer l'économie du pays. De plus, l'ouest de la France étant moins industrialisé, le fret, qui est lui plus rentable, était moins nombreux que pour d'autres compagnies. Mais la compagnie saura aussi un peu plus tard se tirer des balles dans le pied toute seule, comme pour l'exposition universelle de 1900, où, pour le dire crûment, on a assisté à un concours de quéquettes entre la Compagnie de l'Ouest et du Paris-Orléans. Toutes deux se faisaient construire une gare sur les quais de la Seine à Paris. Le Paris-Orléans fera construire la gare d'Orsay, quand l'Ouest fera construire la gare des Invalides. Ces deux gares étant avec de grands bâtiments pour bien se montrer pendant l'exposition, sauf que, la compagnie étant déjà en difficulté, c'était pas la chose la plus intelligente à faire. Les difficultés d'avant, cette envie de se montrer, l'arrivée progressive des transports entre guillemets rapides routiers et le fait que le ferroviaire voyageur soit très difficilement rentable amène la compagnie à sa faillite en 1909 et le rachat de celle-ci par l'État pour son incorporation à l'administration des chemins de fer de l'État. Le Paris-Orléans, lui, a tenu jusqu'à la SNCF, mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest est une des premières grandes compagnies ferroviaires à être tombée. Même si une quantité monstrueuse de séries de matériel ont roulé pour l'Ouest, certaines ont plus marqué que d'autres. Les 030T Bauer qui assuraient des trains de banlieue et les petites lignes, les 230 pour les grandes lignes, les 220, les 140 Ouest de la Compagnie de l'Ouest et non de la SNCF, les 120 qui assuraient les manœuvres, les 030C, une machine qui roulera sur le réseau secondaire sur des lignes qui maintenant pour la plupart ont disparu, les voitures Sprague, tout en bois verni, dont certaines seront transformées en automotrices électriques alimentées par troisième rail, les voitures grandes lignes du bois, mais, le saviez-vous, la Compagnie de l'Ouest avait commencé la conception d'une série de locomotives Pacifique.
Pas celle que l'on connaît et que l'on aime aller spotter, mais une qui malheureusement n'aura pas eu une belle et longue carrière. En effet, même si le début de leur développement sur le papier commença en 1904, les difficultés de la compagnie feront que seuls 2 prototypes seront construits et ne rouleront qu'à partir de 1908. De base, ils étaient prévus pour la ligne de Brest et de Cherbourg qui comportent des rampes de 10 pour 1000. Mais dès les premiers tours de roue, les choses ne se passaient pas super bien car elles eurent de gros problèmes techniques. Au rachat de l'Ouest par l'État, les 2 loques sont envoyées à Chartres où elles font de l'omnibus et du fret avant d'être radiées en 1928. Leurs chaudières seront utilisées comme générateurs de vapeur là où elles ont été construites, à Sotteville. Beaucoup de ces machines tiendront jusqu'en 1938 et l'arrivée de la SNCF et son désir d'uniformisation. Je n'ai pas trouvé de traces de vraies machines de la compagnie conservées aujourd'hui, mais si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est là pour ça. À l'heure d'aujourd'hui, il ne reste pas grand chose de la compagnie. La plupart des lignes ouvertes par la compagnie ont fermé, remplacées par des putains de cars. On peut, à l'aide de quelques connaissances, reconnaître des bâtiments construits par la compagnie de chemin de fer de l'Ouest, mais même là, il y avait des disparités et un bâtiment type Ouest dans un coin de la Normandie ne sera pas le même dans un autre coin de la Normandie. Mais, avec l'aide de certaines connaissances et de photos, vous pourrez arriver à en identifier assez facilement. Par exemple, pas mal de gares de l'Ouest sont blanches, grises ou beiges avec des contours des portes et fenêtres en briques. En Bretagne, la plupart des gares de la compagnie sont zébrées avec des bandes rouges en briques et des bandes beiges comme la gare de Pontivy. Les maisons de garde-barrière, elles, se ressemblent un peu plus. Elles étaient souvent beiges ou blanches avec des tours de fenêtres et de portes en briques. Malheureusement, certains de ces magnifiques bâtiments continuent d'être détruits soit par manque d'entretien, par volonté politique pour fabriquer je ne sais quoi à la place, ou pour y mettre soit une gare moderne, sans charme, ou un simple abri où l'attente du train les matins d'hiver est juste interminable à cause du froid. Malheureusement, le patrimoine ferroviaire est encore trop peu reconnu comme étant du patrimoine historique. Et on considère encore trop les gares comme de vulgaires bâtiments, alors que le train, et donc les gares, ont fait notre passé, et espérons, feront notre futur. Les gares, c'est notre histoire, l'histoire de notre pays et de sa révolution industrielle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est une vidéo qui était assez importante pour moi parce que c'est la compagnie qui était dans mon coin, hein. C'était la compagnie du chemin de fer de l'Ouest, je suis en Normandie, donc c'était l'Ouest jusqu'en 1909, donc c'est une compagnie qui est assez importante pour moi, donc je comptais vraiment vous faire cette vidéo. Elle était assez courte, je sais, mais l'histoire n'a pas été très longue, hein, des années 1850 jusqu'à 1909. Donc c'est pas très long. Mais je comptais vraiment vous faire cette vidéo. Les prochaines seront un peu plus longues, on parlera du Paris-Orléans, de la PLM, de la compagnie de l'Est, la compagnie du Nord qui me concernait aussi un petit peu, puisqu'il y avait une ligne du Nord qui partait de Rouen pour Amiens. Donc voilà, j'avais aussi ces compagnies-là. Il y avait aussi ces compagnies-là dans mon coin, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Merci beaucoup pour les 100 abonnés d'ailleurs. Ou sur une de mes autres chaînes. La chaîne Voile les courses au large. Toria la chaîne tout court. Toria la chaîne où je fais du jeu vidéo. Et Toria la chaîne voyage. Ou pour un live sur Twitch, Toria la chaîne. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.